Top, 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 top. Arrête tout. Avant que cette vidéo commence, j'ai juste une annonce à vous faire. Là, tel que vous me voyez ici, je suis à Lyon dans mon studio. Et à la fin de cette vidéo, je serai à 11 000 km d'ici. Je serai aux Philippines parce que je vais rejoindre ma copine qui fait son stage de fin d'études là-bas. Et franchement, ça va être un truc de ouf. J'ai déjà hâte. Les vlogs vont peut le voir sur la chaîne, donc tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, je m'en fous. Là maintenant, tu le mets. Vous voyez ce colissimo là? Ce truc là, il est pas pour moi. Et comme tu as pu le voir sur la miniature, c'est un cadeau d'anniversaire pour ma copine. Hop. Oh, ils m'ont mis une tonne de papier bulle. C'est un tadam Sony Alpha 5100. C'est pour moi le meilleur choix. C'est-à-dire que c'est vraiment un petit appareil photo, plus petit que le Sony Alpha 6300, plus léger, avec le kit lens. Et le gros point positif, c'est qu'elle va pouvoir se filmer avec ce petit écran escamotable, capteur 24 millions de pixels, comme sur mon Alpha 6300. De la Full HD, je crois 60 fps, si je dis pas de bêtises, voire 50, peut-être 50. Et on va pouvoir s'échanger les objectifs. On lui a aussi pris d'autres petites choses. Un petit GorillaPod 3K, des petites batteries, ainsi que la petite carte SD, 64 Go. Hop! Ah oui, il y avait autre chose aussi. Je dis que c'est l'occasion aussi de le déballer. C'est le petit Rode vidéo micro. Jusqu'à présent, je filmais avec le Rode. Je l'utilise maintenant, c'est le Rode Pro. Mais je me suis dit que j'allais tester celui-là pour le vlog. Le gros avantage de celui-là par rapport à l'autre, c'est qu'il n'a pas besoin de batterie, contrairement à celui-là qui a besoin de batterie. Et il s'allume dès que vous allumez votre appareil photo. Ouais, tout neuf dans son emballage, avec la petite monture, le câble jack et le micro avec le Dead Cat dessus. Maintenant que tout ça est dit, je vais tout poser, je pose. On va s'envoler tout de suite pour faire 11 000 km. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. Ah bah il arrive. Je marchais sereinement, je tenais mon GorillaPod dans la main et en gros j'ai fait l'erreur du débutant, genre tu prends pas ta caméra, le truc est tombé sur l'objectif et bien sûr j'avais pas le lens cap. On part sur un filtre ND complètement pété, on est le jour 1. Passé à la sécurité, il n'y a pas eu de problème. Je pensais que j'allais avoir des petits soucis avec le drone, mais finalement c'est bien passé. Là j'ai encore 2 heures devant moi, donc je vais trouver un petit endroit pour me poser. Pour commencer à éditer la vidéo. Bonjour, j'ai le 71A. Alors 71A, c'est tout droit. Ok, super, merci beaucoup. 71 pas, tout droit. Apparemment il y a plusieurs portes pour entrer dans les A380. C'est un immeuble de truc en fait. Wow, ça claque. Hello, no camera? Ok. Vous êtes la télécommande. Ah, c'est les kiosques. Ça doit être une couverture, je pense. Un petit coussin. Bien arrivé à Dubaï et je suis seul. Il n'y a personne. Je suis complètement déphasé là. Actuellement, tel que vous me voyez là dans cet état de zombification, j'ai fait la moitié de mon voyage. Cet aéroport est incroyable. J'ai encore 2 heures d'attente avant de prendre mon prochain vol. Regardez ça. Ils ont mis des palmiers à l'intérieur. Et matez ce swag. Ouais, quand je suis sorti de l'avion en bas, je me suis dit putain, mais en fait je suis tout seul. Et en fait non, il y a 1 milliard de personnes ici. Aquarium made in Dubaï. Ma première expérience avec l'A380, cet avion, c'est un mastodonte. Il est vraiment absolument énorme. J'ai bien sympathisé avec le mec qui était à côté de moi, super sympa. Il m'a parlé de l'expo parce que lui il vient travailler pour ça, il a été recruté en fait pour faire la coordination avec tous les pays qui participent à l'exposition. C'est l'expo 2020 qui se tient à Dubaï.
Donc vous pouvez aller voir ça, ça a l'air vachement cool. Au-delà de ça, ouais, ils ont un bon choix de film, Emirates. Ce truc est vraiment beaucoup trop lourd. Heureusement que je pousse à la salle. Non, pas du tout. J'ai regardé Creed 2. Regardez Creed 1 et 2. Ces films sont absolument incroyables. J'ai adoré. Il y a un petit siège, je vais m'asseoir dedans. On va voir que ça sur le banc. Ok, c'est pour la vanne. Allez hop, là on s'arrache. Dites-moi si ces yeux verts sont fake ou pas dans les commentaires. Je pense qu'ils sont 100% photoshopés. Dalmayer, tu nous mens. Tu nous mens. Qui voyage avec ça? Personne. On dirait qu'il y a des sièges de libre pour le jeune joueur français. Oui, il l'a fait. Avant-dernier avion. Let's go. Bye, thank you. Vlog, yeah. What did you say? You want to be in the vlog? Thank you. En vrai, ils ont des cache-pets de sa mère en first class. Par à nous, en classe éco avec nos casques en plastique qui marchent une fois sur deux. Thank you, bye. Bon, 2 vols de fait, 15h30 d'avion à peu près, ça fait plaisir. Il en reste plus qu'un, il fait une chaleur, mon gars, c'est incommensurable. Bye bye. Ça c'est l'envers du décor, la paperasse à remplir. Où sont les Yankees? J'ai mis mes lunettes parce que j'ai dormi un peu, avec les lentilles c'est un peu la galère. Mais là je suis au sommet de la fatigue, j'ai dormi 2 heures depuis hier matin, 6h, il est actuellement 17h30 je crois, c'est un peu sport. Donc là le plan c'est récupérer les bagages, changer de l'argent, ensuite je prends la navette direction le terminal d'Erasia et je prends mon vol pour Cebu. J'arrive normalement ce soir à 22h mais apparemment il y a toujours du retard. Sorry, not sorry. Je dois prendre celui-là là. Airport Low. C'est pour Bibi. Ça a été un peu rocambolesque, je suis tout à fait en train de transpirer ma race. Au final, j'ai réussi à trouver une navette payante. Apparemment, il y avait des navettes gratuites. Mais je comprends ce qu'elle me disait, ma copine, quand elle me disait que les Philippins, ils prenaient vachement leur temps. C'est-à-dire qu'ici, il faut vraiment pas être pressé. Elle m'a dit, sois vraiment patient quand tu vas arriver, parce que ces mecs-là, ils ont tout le temps dans la vie. En gros, j'ai parlé avec le mec il y a un quart d'heure, et je lui ai dit, quand est-ce que tu pars? Et le mec il m'a dit right now, et ça fait un quart d'heure, le mec il est en train de collecter des billets, il ferme pas les portes. En France, le chauffeur de bus il dit je pars maintenant, tu peux être sûr que dans les 15 secondes il est parti. Mais là non, le mec il est zépo, il a mis sa petite... Il a accroché ses tubs là-bas au boulot. Et ça klaxonne, ça commence. Il conduit n'importe comment. Le mec il y avait 2 voitures à gauche, il a déboîté entre les deux, mais pas les couilles. Allez, je te fais une petite ligne blanche là, au calme. La petite ligne blanche là, vous la voyez ou pas? Ça c'est un truc. Ça c'est le moyen de transport le plus commun aux Philippines, c'est genre de bus coupé à bateau de bagnole. C'est assez stylé je trouve quand même. C'est un petit charme. Et il y en a plein. Que des jeeps. Il est censé m'amener au terminal, mais là j'ai l'impression qu'il m'amène genre dans une zone industrielle un peu pétée, genre dans le centre de la France. Il y a un truc genre qui datait des années 80 et qui a jamais été remis au goût du jour, tu vois. Donc j'ai un peu peur. Ah, on tourne. Oula, où est-ce qu'on va? Oh, c'est bon ça. Oh, c'est chez moi ça. Oh, c'est pour Bibi. Bibi s'envole. Our boarding time is at 7:20. Thank you so much. Waiting here at the booth. Is it delayed or not? So far, no. Oh, le plus dur. Le plus dur reste à venir. C'est la dernière ligne droite là. Si ça passe ici, c'est bon. Ça passe à tout jamais. Quand je suis arrivé, c'est beau et là il fait un temps de merde. Il pleut depuis 1 heure. Normalement, ça fait 35 minutes que j'aurais dû décoller, pas embarquer, décoller. Et là, je suis toujours là à attendre qu'ils disent ce qu'on va faire, tout simplement parce qu'il y a des orages, des éclairs de malade et il pleut. Mais genre, tu vois, l'averse qui dure 2 minutes en France, là, ça fait 1 heure que ça dure comme ça. C'est insane. Ça y est, on y est enfin. Après 4 heures de retard, on va enfin pouvoir y aller.
3e avion. Trop content d'être arrivé après 38 heures de voyage. Je n'en peux plus. Ça prend un gros selfie énervé. Allez, bisous les meufs. On se voit dans une prochaine vie. On va prendre un taxi ici. Donc je pense que je vais terminer ce vlog maintenant. Ça a été vraiment très éprouvant. 38 heures de voyage je crois à peu près. Toi t'en as absolument rien à secouer. Mais non, je regarde le taxi. Bon, on vous fait des bisous. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un pouce bleu et vous faites sonner la cloche parce qu'on va vous mettre du contenu régulièrement. Je vous fais des bisous, restez créatifs et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Tu tires le rideau s'il te plaît. Joyeux anniversaire. C'est cool. Il était un grand malade, Victor. Mais non. Mais non. Mais non. Mais c'est trop bien. Mais t'es un grand... Mais Victor. Mais sors tout, déballe tout, vite fait. C'est quoi ça? Ça c'est des batteries. Non mais alors d'où ça t'est venu? Bah parce que t'as des batteries supplémentaires. Et ça rentrait pas dans le truc mais tu vas en avoir besoin aussi. Mais pourquoi? Ça c'est une carte mémoire. Oui, je me souviens de Pour ça. que tu puisses tout filmer. Montre l'appareil photo. Ça c'est toi qui veux, C'est plein pour le bruit. qui veux me convertir à la photographie. Je te convertis pas. J'ai juste des gros biceps. Je me suis dit, je vais t'en prendre un petit que tu puisses mettre à peu près partout. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que tu es contente? Il est trop bien. Oui, t'as bien fait de prendre petit. Tu veux une bonne nouvelle? Tu vas pouvoir mettre mes gros objectifs dessus. C'est vrai? Ouais. Bon, arrête de filmer. Je lance cette vidéo à l'arrache. Hello, Fernando? Yes. Ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné. Ça a pas Non, et ça a fonctionné. fonctionné genre 5 mois.